parle là, il y a eu Marie Curie, il y a eu les hospitaliers au rond-point de l'hôpital, il y a eu la Confédération paysanne et solidaire au rond-point de Bagnères, et il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres, partout dans le département, que ce soit à Lannemezan, que ce soit à Pierrefitte. On va commencer par une agora, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir prendre la parole. Et après, nous allons faire une manifestation, si vous êtes d'accord, tout ça étant déclaré en préfecture. La fin de la manifestation est prévue pour 15 h et on se retrouve après à 18 h à la maison de quartier de Le Banner. Donc c'est le peuple qui va s'exprimer aujourd'hui, la population, les invisibles de la République, les anonymes. Donc ce que je propose, ils viennent prendre le micro, tous les responsables syndicaux qui sont pertinents, qui font un travail incroyable, tous les responsables politiques qui font la même chose, aujourd'hui, on leur propose d'écouter. Et ils porteront plus tard ce qui sera dit et fait aujourd'hui. La meilleure façon d'écouter, souvent, c'est de se taire. Et c'est ce que je vais faire. Les Bagnères, voilà, j'ai un seul objectif en venant ici, c'est que la gauche se ressaisisse et que nous fassions baisser le Front National. Parce que même si nous instituons une 6e République, avec un peu plus de proportionnel, je vous laisse imaginer ce que ça va donner avec, en ce moment, 34% de sondage, et certains disent un peu plus demain. Donc la gauche d'abord et la 6e République ensuite. Je pense que la seule chose aujourd'hui d'un peu importante, c'est de Macron démission. Parce qu'on n'en sortira pas tant qu'il sera là. Il fera son job jusqu'au bout. Et on voit ce que ça vaut son job. Merci. Voilà, moi je veux parler du personnel soignant. On n'en peut plus. On est un sous-effectif. On n'arrive plus à joindre les deux bouts. On nous en demande toujours plus. Et il va falloir que quelque chose se passe parce que la plupart de mes collègues sont en burn-out, mais on vient quand même travailler. Voilà, on pense à tout le monde, mais pour nous on ne fait rien. On a été là pour le Covid, on nous oublie à nouveau et on ne sait pas comment on va faire. Voilà. Donc moi je suis là pour dire, pensez à nous, que le gouvernement pense à nous, que le gouvernement arrête de se foutre de notre gueule, parce qu'il faut dire que là ça va pas du tout, qu'il nous donne les moyens. Voilà, que l'ARS comprenne qu'on ne peut pas travailler à 2 pour 120 personnes, à peu d'aides-soignantes pour des résidents qui ont de plus en plus besoin, qui vieillissent de plus en plus. Tout devient dur, voilà. Et j'espère que tout le monde le comprend. Et voilà, je sais que tout le monde est dans cette situation. Voilà, soutenons-nous et on y arrivera. C'est vraiment important que la jeunesse se mobilise, parce que les mouvements, ils commencent avec nous. On a pu voir à nombreuses reprises, en 1968 notamment, c'est la jeunesse qui fait le début, c'est la jeunesse qui regroupe. Sans la jeunesse, on fait rien. Et c'est pour ça que c'est important, dans nos lycées, dans nos facs, et partout, de se mobiliser et de faire des blocus comme on a pu faire aujourd'hui. C'est un mouvement qui va continuer dans le temps, je l'espère, parce qu'il faut qu'on entende nos convictions, nos valeurs, et surtout que tout le gouvernement arrête la politique d'austérité qui mène partout. On peut le voir, nos lycées sont de plus en plus délabrés, on a de moins en moins de budget, et c'est vraiment une situation très très grave. C'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui. Merci. On est avec vous les jeunes. En 2020, j'étais étudiant en licence de physique et c'était la période confinement. Période qui du coup m'a coûté mes études, notamment avec le climat anxiogène, qui m'a conduit du coup en clinique psychiatrique. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je suis aussi en situation de handicap vu que je suis porteur de TSA et je cherchais une alternance jusqu'à il y a peu pour pouvoir faire de l'animation scientifique et France Travail a refusé de me financer les formations pour des prétextes bidons. Donc, même si aujourd'hui j'ai eu la chance d'en trouver une, je veux quand même exprimer mon soutien à tous ceux qui du coup cherchent des formations et à qui on ferme des portes. Tout ça parce qu'il n'y a plus de financement, soi-disant, pour
pour ceux qui veulent justement pouvoir se former. Voilà, merci, c'était tout. Quel est le prénom du jeune qui s'est exprimé, mais ça m'a donné envie de venir témoigner. Je suis de l'autre côté de la barrière, une rescapée de l'enseignement de l'éducation nationale, 30 ans, et je vois la détérioration des conditions de travail qui est terrible. On se moque de nos jeunes. On se moque de nos jeunes. Vous tous ici, nous tous ici, on a des enfants, des petits-enfants. Tout comme le jeune homme, je sais pas son prénom, je sais pas où t'es, c'est quoi? Comment? Charlie. Charlie, mon fils, il a eu le même parcours que toi et plein d'autres de ses camarades. On les a sacrifiés. Les cours étaient, ils pouvaient pas accéder aux cours, etc. Et maintenant, ils galèrent. On leur propose de quoi? C'était de l'apprentissage. On a donné c'était la commande du MEDEF, l'apprentissage. Ça vaut ce que ça vaut comme formule. C'est une formule intéressante pour les jeunes. Mais c'est surtout qu'on les précarise. Et puis après, quand ils sont diplômés, ils rentrent en concurrence avec des emplois d'apprentis. Et ils galèrent, et ils galèrent. Et on leur propose quoi comme ligne d'horizon? Une société militarisée? Hein? La guerre? Mes propres enfants, quand ils ont fait la journée citoyenne, déjà, ils trouvaient que c'était vraiment, une propagande. On était déjà dans la propagande pro-armée. Heureusement, à la maison, on parle de tout sujet politique et autres. Donc, ils avaient le sens critique. Mais pour les plus fragiles, qui n'ont pas de famille, parce que ça, parlons-en aussi, les gens sont de plus en plus isolés. Moi, j'ai élevé mes enfants seuls, et dans mes classes, je vois beaucoup de familles solo, beaucoup de précarité. Et nous, dans nos classes, à 30, on connaît plein de situations de familles où c'est la galère et c'est la précarité. Alors soyons solidaires, arrêtons de nous tirer dans les pattes pour de prétendus avantages, par exemple de tel corps ou de tel corps de métier. Parce que là-haut, pendant ce temps, ils se marrent bien. Alors nous, serrons-nous les coudes, parce qu'eux, ils se les serrent, l'oligarchie, les coudes. Des jeunes et des étudiants surtout. On se lève à 6h du mat, 8h, 18h de cours, pour se prendre du mépris à la gueule toute la journée. On a 1 heure pour manger, 40 minutes dans la queue pour manger de la merde. Et en plus de ça, maintenant, il y a Parcoursup qui se rajoute. On a la pression. On a... Il n'y a plus de passe culture. On a une pression de fou. On a une pression mentale qui fait que des fois, on fait des malaises, on fait des crises d'angoisse, il y en a qui s'évanouissent dans les couloirs. Alors moi, j'ai une question pour les étudiants. Est-ce que vous êtes satisfaits? Non! Est-ce que vous voulez de Parcoursup? Non! C'est bien ce qui me semblait. Je laisse la place à mon camarade. Alors, je vais aussi parler pour les jeunes. La France, c'est nous. Nous, les jeunes, c'est nous qui allons reprendre le flambeau de la vie politique, sociale et de tout ça. De la société. Et pour moi, c'est important que nous, les jeunes, on ait aussi le droit à la parole. On puisse aussi revendiquer nos droits et ce qu'on pense. Donc les blocus comme on a pu faire, les marches, les manifestations telles qu'il y a aujourd'hui, c'est important pour la vie, pour la société. On n'est pas content, la jeunesse. Cette politique d'austérité, le pass culture qui nous sont retirés, Bayrou qui veut mettre moins de financement dans les écoles publiques, dans la sécurité sociale, dans le pass culture. Nous sommes la génération sacrifiée et moi j'en ai les larmes aux yeux, d'accord? Moi j'en ai marre, j'ai pas envie de finir à la rue, je veux être dans la rue manifester mais pas y finir. Et aujourd'hui, nous nous battons pour ça et c'est que le commencement du début. Nous sommes au début d'une grande chose, d'un grand commencement. Et nous devons tous nous serrer les coudes, bras dessus, bras dessous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Je remercie tous ceux qui sont présents et qui se manifestent aujourd'hui. On a besoin de vous et il faut continuer. On n'est pas content. Alors moi je suis étudiante, je suis à la fac depuis 1 an déjà et je suis au Crous. Alors des logements insalubres, pas de double vitrage, des punaises de lit, des blattes. Vous pensez que c'est une vie ça? Non. Et pourtant on paye même l'été. On doit trouver un job. Et personne veut de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de diplôme. Parce qu'on vient de la fac, parce qu'on n'habite pas ici. Mais c'est quoi en fait? On est censé trouver tout seul, l'argent il tombe du ciel? Mais non. Alors moi je suis pour la liberté, pour les jeunes, pour les vieux, pour tout le monde. Je suis juste pour la vie. Je veux qu'on vive, que ce soit la paix, que ce soit une belle vie. Et je suis pour la liberté de tous. Oui, moi je veux simplement redire ce que je viens de dire à une amie là. Tous les jours, plusieurs fois par jour, je fais un trajet entre la place de la mairie et le cours Elfie. Sur mon chemin, je n'ai jamais assez de monnaie, d'argent pour donner à tous les gens qui font la manche. Je veux parler en particulier d'un monsieur qui est âgé, qui est rue Maréchal Foch. Il est âgé et il a
très souvent un appareil respiratoire. Moi, je passe devant lui et qu'est-ce que je vois? Un monsieur âgé sur le trottoir avec un appareil respiratoire. Je ne supporte pas. C'est une image que je ne supporte pas. On nous dit qu'il y a des millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans ce pays. On nous dit qu'il y a des milliers d'enfants qui dorment dehors dans ce pays. Nous sommes un des pays les plus riches au monde, dans les 5 premiers, je crois. J'allume ma télé et qu'est-ce que je vois? Des gens qui, pendant des heures, discutent, débattent. Est-il juste, est-il équitable de taxer les riches? C'est surréaliste. C'est surréaliste. Comment peut-on tolérer le monsieur avec l'appareil respiratoire? Comment peut-on tolérer les enfants qui dorment dans la rue? Comment peut-on tolérer les gens, y compris qui travaillent, qui ne mangent pas à leur faim? Et se demander si est-ce vraiment équitable de taxer les riches? Mais si vous ne payez pas vos impôts, ils vont partir, nous dit-on. Mais si vous ne payez pas vos impôts, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir arriver l'huissier qui va vous prendre, je ne sais pas quoi, moi, la télé, l'ordi, etc. Ils n'ont pas que des comptes dans les banques, ils ont des châteaux, ils ont des hôtels particuliers à Paris, ils ont des biens immobiliers. Si nous, on ne peut pas, on nous le prend. Je ne vois pas où est le problème en ce qui les concerne. Je suis révolté, écœuré. Il faut se battre. Je suis élève à Marie Curie et j'ai préparé un discours pour aujourd'hui. Donc je vais vous le lire. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est notre jour. Le jour où notre voix sera entendue. Le jour où notre colère aura un réel impact. Depuis le gouvernement Macron, c'est 26 49.3 qui ont été utilisés. 26 passages en force, malgré un peuple qui dit non. C'est aussi une réforme des retraites passée sous 49.3, malgré 2/3 des Français contre. C'est aussi une dissolution de l'Assemblée nationale faite sur un coup de tête, sans concerter personne. C'est aussi un énième refus de démocratie quand il s'agit d'élire un Premier ministre venant du parti arrivé en tête aux élections. C'est aussi un Premier ministre qui a couvert les affaires de pédocriminalité les plus importantes de France. Et enfin, c'est aussi un énorme échec sur la considération des étudiants, collégiens et lycéens de France. C'est près de 1000 étudiants virés de leur logement, Crous, pendant la période des JO. C'est 150 € sur 300 enlevés arbitrairement pour chaque jeune bénéficiant du pass culture. C'est un système Parcoursup toujours plus défaillant sur lequel il ferme les yeux. Mais c'est aussi une ministre de l'Éducation nationale qui a 23 49.3 à son actif, qui juge le bac comme trop facile et qui aimerait intensifier la torture psychologique au lieu de tout revisiter. Avant-hier, François Bayrou est tombé. Hier, Macron a choisi son successeur. Pour la 3e fois, c'est un Premier ministre de son parti. Pour la 3e fois, c'est un refus de démocratie. L'arrivée du 10 septembre a tellement fait peur à Emmanuel Macron qu'il a fait fermer des facs un peu partout en France pour éviter de donner de la visibilité aux protestants. De plus, pour certains, des cours en distanciel obligatoires ont été instaurés. Il s'agit en effet d'une tentative de mise sous silence des étudiants sous la menace. Encore une fois, les jeunes sont censurés. Emmanuel Macron est un enfant encore plus que nous, qui est avide de pouvoir et de contrôle. Il dirige notre pays comme le ferait un gamin capricieux qui n'aime pas qu'on lui dise non, qui veut toujours avoir le dernier mot, et qui prendra toujours de ceux qui lui expliquent la vraie vie. Macron souhaite nous appauvrir encore plus et nous retirer 2 jours de fête nationale. C'est pourquoi nous sommes ici, pour combattre ce système établi par notre gouvernement, qui nous piétine, qui nous ruine, qui nous vole, qui nous exploite, qui nous tue. Ce système qui fait de nous de véritables esclaves, nous laissant juste assez pour qu'on ait peur de le perdre. Mais ce peu qu'il nous reste, Macron veut nous le prendre. Combien de temps cela va-t-il durer? Combien de gens aujourd'hui sont quand même allés travailler, le poing serré, parce qu'ils n'ont pas le luxe de tout risquer pour proclamer leurs droits? Nous devons dire stop à la servitude volontaire. N'oublions pas que si le gouvernement tient encore aujourd'hui, c'est uniquement grâce à nous. Nous avons le pouvoir de décider quel camp choisir, celui où on ferme les yeux et où on se laisse martyriser en silence,
ou celui où on choisit de dire non à l'oppression permanente que notre gouvernement nous inflige, celui où nous osons crier pour nous faire entendre, celui où nous refusons d'obéir à la suprématie des plus riches. Parce que tout comme ce que nous avons pu accomplir aujourd'hui, c'est ensemble qu'on réussira, c'est ensemble qu'on vaincra.